Bonsoir. Alors, troisième petit rendez-vous de Nostra TV pour l'atelier audiovisuel. Et là, nous allons parler de science-fiction. Bon, c'est la thématique, le genre qui me plaît le plus. D'abord en termes de roman, parce que j'aime ça. Et ensuite, en cinéma, bien sûr. Je vais vous donner les trois films qui, pour moi, sont des films fondateur de la SF au cinéma. C'est mon avis personnel. Alors, je vais quand même justifier un petit peu. Pour moi, il y a Planète Interdite. Planète Interdite, c'est un film de 1956 ou 57. C'est 56. C'est un film de Wilcox. Wilcox, inconnu au bataillon pour moi. Je sais qu'il a fait des choses, mais je le connais pas, honnêtement. Et c'est un film, en fait, en quoi il est fondateur, c'est qu'il fonde tous les films adultes. C'est ça l'idée, c'est le adulte. Ça ne s'adresse pas aux enfants et c'est pas une fantaisie, c'est adulte. Des films d'espace, des films liés aux vaisseaux spatiaux et à l'espace. Ce film est associé, disons, est accolé à La Tempête de Shakespeare. Donc déjà, la base, hyper solide. C'est un drame. Et là-dedans, c'est une pépinière de nouveautés, d'originalité. C'est à la pointe de l'époque, mais tellement à la pointe que ça allait. C'est pas que ça allait toujours, c'est que maintenant c'est devenu une référence. Alors déjà il y a la musique. Il faut savoir que la musique est très particulière dans ce film, c'est qu'il n'y a pas de musicien. Enfin, il y a un musicien. Non, j'ai dit une bêtise. Il y a un musicien, mais surtout il n'y a pas d'instrument classique. C'est-à-dire l'instrument classique avec le violon, tout ça, ça n'existe pas. C'est la première fois où tout un film est fait avec de la musique électronique. Alors, c'est pas n'importe qui fait ça, c'est un couple qui s'appelle Baron, ou Daron, Baron plutôt. Et ce couple, il faut pas les voir comme des musiciens classiques. Ce sont des chercheurs musiciens. Et ils font de la recherche musicale. Et on leur a demandé de faire ce type de film. C'est vraiment devenu l'archétype du film, de la musique de film de cinéma lorsqu'il s'agit de SF. Alors ça, c'est une chose. Ensuite, il faut savoir que par exemple, il y a une ribambelle d'effets spéciaux là-dedans. Et en plus des effets spéciaux extrêmement maîtrisés. Par exemple, toute la partie animation a été sous-traitée par Walt Disney. C'est très très propre. Il y a un robot. La notion du robot, jusqu'ici c'était un personnage en fer blanc qui se baladait, qui était risible, caricatural. Là non, c'est un robot. C'est-à-dire, il a une fonction. C'est celui d'esclave. Robot, c'est ce que ça veut dire, esclave, en tchèque. Et donc, c'est ça vraiment, c'est un film donc qui est fondateur sur le film d'exploration spatiale. C'est-à-dire, vous avez un vaisseau constitué de militaires et de scientifiques qui vont découvrir, ce qui se passe ailleurs dans l'espace. Bon, donc ça vous fait penser à Star Trek, ça vous fait penser à Perdu dans l'espace, ça vous fait penser, moi je sais pas, à Battlestar Galactica, enfin plein de films. C'est vraiment lui qui instaure ça, mais sous forme adulte et non pas pour rigoler. Alors dans ce côté adulte, dans ce côté de l'enfance qui passe à l'adulte, il y a un autre film qui est arrivé, ça a été Akira. Le film d'animation jusqu'ici c'était Walt Disney. Walt Disney écrasait tout le monde. Et brutalement au cinéma est arrivé Akira. Alors là, c'est Walt Disney qui a été écrasé. Non seulement on avait une animation du même niveau, mais ça s'adressait aux adultes. Là, ça rigolait plus, là. C'est un film qui date de, je pense, qui est de 80, des années 80, je crois. Oui, c'est ça, 88, qui est issu d'un manga, et le mangaka est le même que le réalisateur. Donc, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Par contre, il y a une différence entre le manga et le film. Le film est fini différemment que le manga. Le manga, on n'en parle pas, mais par contre, le film, en fait, celui qui a aidé, c'est Alexandro Jodorowsky. Je le dis pour la petite histoire. C'est Alexandro Jodorowsky. Otomo était un peu à la peine et il a téléphoné et la discussion a fini par aboutir en fait. Et c'est pour ça que la fin est aussi un gros délire hallucinatoire parce que ça c'est Jodorowsky. C'est aussi un film dont il faut noter que la musique, là encore une fois, la musique est exceptionnelle. Alors, je cite en lisant, parce que bon, je retiens pas les noms japonais, je suis désolé, mais c'est Saoji Yamashiro. Saoji Yamashiro. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire.
Donc à entendre, à écouter, je dirais pas religieusement, mais pas loin, quoi. Je voudrais aussi citer le studio qui est la Tokyo Movie Shincha. Tokyo Movie Shincha. Oui, c'est ça. Je le prononce mal, hein, pour les Japonais qui pourraient m'écouter. C'est pardon, mais en fait, il faut comprendre qu'à l'époque, l'animation japonaise, et pour des raisons de coût, n'était pas très 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 bonne, hein. C'était du 4 images par seconde, parfois 8. Enfin, c'était très saccadé. Là, non, c'est fluide. Mais il faut savoir aussi que pour ce film, je dirais que derrière, il y a tout le Japon. En termes d'animation, il y a tout le Japon. C'est un film qui a mobilisé beaucoup de studios, beaucoup de monde. Et il y a notamment une scène où il y a une explosion avec des immeubles et les bris de glace tombent. Parce que, à cause du souffle de l'explosion. La scène est totalement hallucinatoire. En animation, mais c'est un truc de folie, quoi. Et ça a été animé. Je peux vous dire que là, c'est... Ouh. Voilà. Alors ça, c'est Akira, film d'adulte. N'y amenez pas vos enfants, c'est pas la peine. Ça n'a rien à voir avec un Walt Disney. Quelle est la différence entre un film japonais et un film américain de type Walt Disney? Voyez-vous, Walt Disney, quand il s'adresse à un enfant, il lui arrache la main. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est la main qui tient l'argent. Dans les films japonais, quand il prend la main, c'est pour l'éduquer. On n'est pas dans le même état d'esprit, vous voyez. Donc, je vois ça comme ça, moi. Enfin, le dernier, c'est Starship Troopers. Starship Troopers, bon, alors là c'est un morceau politique. C'est-à-dire que là, nous avons le film adulte de science-fiction, c'est-à-dire qui traite notre société et qui le traite en se moquant d'elle. Donc, c'est une critique sévère, et notamment sur le fascisme. Bon, c'est quand même pas mal d'actualité. Sur le fascisme et l'impérialisme américain. Ça aussi, c'est pas mal d'actualité. Donc, c'est un film à voir actuellement, donc. Qui effectivement s'inspire d'un roman qui a été primé X fois, hein, d'un romancier qui s'appelle Robert Heinlein et qui a été très 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 critiqué, qui a été très critiqué. Ce n'est pas un film pro-militariste, ni le roman d'ailleurs, hein. C'est pas un film, c'est un film qui traite à travers la guerre, les tenants et les aboutissants de la guerre. Ça n'a rien à voir, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Pour moi aussi, c'est un film qui est un teen movies. C'est quoi un teen movies? C'est un film pour les enfants, pour les adolescents. C'est ce qui se faisait beaucoup, vous savez, quand vous allez au drive-in, là, avec votre voiture, vous ameniez votre girlfriend et vous allez regarder un film. Bon, ce type de cinéma. Pourquoi? Et parce qu'il s'adresse aux teenagers, en fait, en leur disant, regardez, ça c'est votre futur. Il s'adresse aux teenagers américains, tout bêtement. Et donc, il y met tous les codes. Mais c'est hilarant, parce qu'il y met tous les codes et en même temps, il les critique tous, quoi. Donc, c'est un film qui est hyper bien fait techniquement, mais c'est une critique adulte d'un système politique. Donc, je vous recommande ces 3 films, parce que ce sont des films fondateurs qui ont donné une myriade de séries, de films, de romans et de merchandising aussi. Donc, je vous les recommande vraiment. À bientôt pour une autre.